sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Ornella pour certains Destal et d'autres Chica. Moi, c'est Ornella. Pour ceux qui viennent de TikTok, savent que j'ai partagé à peu près mon combat, enfin, pas toute mon histoire, une toute partie de mon histoire qui est minime comme ceci. D'ailleurs que je ne regrette pas parce que ce que j'ai partagé sur mes réseaux, ça a fortifié plus d'un. Vraiment, ça a donné de la force à plus d'un. Et je savais qu'il y avait une voix intérieure en moi qui me disait partage, partage. Même si certaines personnes autour de moi ne voulaient pas parce qu'il y a les sorciers. Mais bon, moi je voulais quand même partager ce côté où on voit la gloire de Dieu. On ne peut pas avoir peur du sorcier. Le sorcier n'est rien devant Jésus. Vous voyez, il n'est rien. Donc, vous savez tous que j'étais au Congo l'année dernière, que tout s'est bien passé. D'ailleurs, tout s'est bien passé. Je vous ai partagé mon histoire avec ma rencontre avec ma grand-mère. Je vous ai partagé aussi quelques petites vidéos avec mes frères, mais vite fait, hein, mais grosso modo, je vous ai partagé ma petite escapade au Congo. Donc, je voulais quand même vous donner un petit témoignage. Aujourd'hui, c'est une continuité. Hein. Comme je vous ai dit, c'est une thérapie que je suis en train de faire. Et je sais que dans quelques années, je regarderai ça, je dirai « Ah, je suis passée par là !» Donc, grosso modo, tout s'est super bien passé. Je suis partie au Congo pour me ressourcer en premier lieu et ensuite voir ma famille. Donc j'en avais besoin. Je sortais d'une longue maladie. Je sortais d'un long pénible traitement. Je me disais, tiens, j'ai un mois de repos où j'aurai plus de rendez-vous médicaux. Laisse-moi aller voir ma famille, quoi. Franchement, je ne regrette d'ailleurs pas du tout. Mais dès que je suis rentrée chez moi, les choses ont changé. Ceux qui m'ont vu au Congo savent que j'étais en forme. J'avais de l'énergie. D'ailleurs, avant de partir au Congo, j'étais partie en Italie avec mon mari pour nous retrouver aussi. Parce que dans la maladie, c'est difficile de se retrouver en amoureux. J'avais ma joie. En fait, j'étais vraiment requinquée. Et dès que je suis rentrée du Congo au mois d'octobre, c'était le déluge. Quand je vous dis le déluge, mais le déluge. Je sais pas, on a le mal du pays, on arrive, on était entouré par de la famille, il y avait le côté chaleureux, il y avait le côté où on voyait du monde, le bruit des klaxons, le sable. Et tout d'un coup, on se retrouve dans un appartement, on frôle une toute petite dépression. C'est-à-dire le côté chaleureux du Congo, on ne retrouve pas ça ici en France. Je me retrouve dans une grosse dépression et en même temps, bizarrement, je commence à me sentir mal. Je me sens oppressée au niveau de la poitrine. Je dis à mon mari, non mais c'est quand même bizarre. Vraiment, je me sens mal. Je suis rentrée du pays fin septembre. Donc, à partir du mois d'octobre, j'ai commencé à me sentir très mal. Je me sentais vraiment oppressée au niveau de ma cage thoracique. Et par la suite, j'ai commencé à ressentir des choses bizarres dans mon corps. Comme si j'avais des cafards qui me marchaient sur toute ma cage thoracique. Mais quand je vous dis des cafards, c'est comme si tu avais des bêtes sur toi 24 heures sur 24. Vraiment. Donc c'était comme ça, ça marchait. Le matin, ça me réveillait. À midi, je les ressentais. Le soir, je les ressentais. Mais vraiment, j'étais pas bien. J'ai commencé à ressentir de la fatigue. Vous savez, depuis 2020, je me sens, on va dire, persécutée. Persécutée. Je suis croyante, hein. Je suis vraiment croyante. Mais j'ai l'impression que le diable veut vraiment ma vie. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où je me reconnecte à la tranquillité, à la paix. Il n'y a pas un moment où, par exemple, je passe une année en mode j'ai pas d'angoisse, j'ai pas de stress, j'ai pas... C'est-à-dire, le diable rôde autour de moi. Vraiment, je me sens persécutée, mais dans tout ce que je fais. Une chose, je ne suis pas du tout riche. Je n'ai pas d'argent. Franchement, nous vivons avec ma famille d'une vie de la classe moyenne. Vraiment, on se cherche, on se bat, on fait du mieux qu'on peut. Mais depuis 2020, je me sens persécutée de gauche à droite. Et la persécution, ça n'entraîne pas que moi, ça entraîne mon mari et mes enfants. Donc du coup, ce qui s'est passé,
tellement je ressentais les choses au niveau de la cage thoracique, je me suis dit, mais peut-être que c'est des tumeurs, peut-être que c'est le cancer, peut-être que c'est les métastases qui se mettent à se déplacer dans tout mon corps. Il faut savoir que je sortais d'une rémission de métastases. Donc je dis, peut-être que c'est des métastases qui se mettent à circuler dans tout mon corps. Après, il y a un moment, enfin, c'était entre sentir les cafards. Si ce n'était pas les cafards, c'est comme si c'était un serpent qui marchait dans ma cage thoracique. Enfin, moi, comme je vous ai dit, c'est une thérapie. Hein. C'est vraiment une thérapie que je fais. Et aussi, savoir si ça vous est déjà arrivé, s'il y a des personnes qui ont déjà vécu ça. Mais vraiment, ce que j'ai vécu, j'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Donc, je ressentais des serpents par-ci, par-là. Qu'est-ce que je fais? J'appelle quand même mon oncologue pour savoir, au cas où, peut-être que les métastases circulent, enfin, ça bouge dans le corps, peut-être que ça se déplace. Elle me dit que non. Elle me dit, on est là, les métastases, en temps normal, tu la sens pas. Tu sens pas la métastase. La tumeur, tu la sens en mode comme si c'était une boule. Vous voyez? D'ailleurs, les filles ou les hommes, n'essayez pas de vous palper. Même le cou, les seins, mais vraiment palpez-vous. Dès que vous avez une toute petite boule qui persiste, allez voir un médecin pour vous prescrire soit une IRM, un scanner, peu importe. Mais ne vous dites pas que oh, c'est un kyste, ça va partir. Non. Donc, elle me dit, mais non, on est là, la métastase, en fait, elle est là, tu ne la sens pas. Tout ce que tu sens, c'est la fatigue, c'est des fièvres, mais tu ne la sens pas bouger. Les filles, vous savez quoi? Quand elle me dit ça, je me dis, là, il y a un souci. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au Congo. Et oui, les filles, malheureusement. Malheureusement. Il y a peut-être une chose que j'ai dû boire. Il y a peut-être une chose que j'ai dû manger. Il y a peut-être, franchement, là, mon corps et mes sens étaient, et même mon esprit était en alerte. J'étais pas prise de peur. Je me suis dit, ben Ornella, t'es croyante. Et sache que ce qui t'arrive là, si tu mets de la peur, si tu mets de la panique, si tu mets du stress, tu ne vas pas t'en sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant T? Vous savez quoi les filles? J'ai pris ma Bible. Les filles, je ne suis pas un exemple à suivre. Pas du tout. Parce que moi et la lecture, ça fait... Les gens disent ça fait 2. Moi, ça fait 30. Heureusement pour nous, nous avons la Bible sur nos téléphones. On peut écouter, on peut lire la Bible, on peut méditer. Franchement, moi, ça m'aide beaucoup. J'ai senti qu'à cet instant, j'avais besoin de délivrance. J'en ai pas parlé à ma famille. J'en ai pas parlé à ma famille. Je ne suis pas suivie par un pasteur, hein, les filles. Hein. Je n'appartiens pas 100% à une église. Donc, j'essaie de suivre mes prédications. J'essaie de prier chez moi. Donc, je me dis, ben, Google est mon ami. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans Google pour que Google m'aide à avoir des versets de délivrance. Et Dieu merci pour moi aussi, j'ai un cousin qui est prêtre, qui m'aide aussi dans ce cheminement. Les filles, vous savez ça? La Bible, il y a tout dedans. Il y a vraiment tout dans la Bible. Je vous jure, en fait, il y a tellement tout que des fois, tu n'as besoin de personne. C'est vraiment un truc de fou. En même temps, je jeûne les filles. C'était les versets qui parlaient de délivrance, hein. Plusieurs fois par jour. C'est-à-dire dans la tête, j'avais que ça. J'avais que ça. J'appelais l'Esprit Saint. C'est-à-dire tous les jours le matin, j'avais que ça dans mon cœur. Parce que je savais, les filles, je savais qu'il y avait quelque chose de pas net en moi. Je le savais. Là, cette vidéo, ma famille va voir. Il y en a qui seront surpris parce qu'il y a des choses que je ne dis pas à toute ma famille. Mais je sais que mes vidéos sont vues par ma famille. Donc, je me suis mise à lire la Bible. J'ai fait un jeûne de 7 jours. Au bout de 3 jours, j'essaie de voir mon corps. Mais mon corps ne réagit pas. Je ne sens pas la différence parce que tous les soirs, je suis là. Mais il y a toujours le truc qui marche autour de moi. Je dis, mais Seigneur, mais je dois faire quoi pour que tout ceci s'arrête? Le matin, à midi, le soir, là dans la nuit, je ne pense qu'à toi. Je ne veux que de toi. Je veux me rapprocher que de toi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Au bout de 5 jours,
j'ai commencé à voir une hyper salivation, les filles. Ça coule. Impossible d'arrêter. Une hyper salivation. Tout d'un coup, ça montait. Je dis, mais je comprends pas. Sachant que les filles, j'étais pas en chimio. Vous savez, le cancer, moi, c'est pas la première fois que j'ai ça. Donc, je connais déjà les symptômes qui me poussent à être alertée. Donc là, j'ai une hypersalivation qui monte. Dès que j'ouvre la bouche comme ça sort. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai mangé? Sachant que j'étais en jeûne. Tellement ça sortait que je ne comprenais pas. Moi, dans ma tête, j'avais complètement oublié ce que j'avais demandé à Dieu. Je me disais, c'est une maladie ou c'est quelque chose qui recommence. Les filles, j'ouvre la bouche le matin, à midi, le soir. Ça sort comme si c'était un robinet. Et puis, le lendemain, je commençais maintenant à vomir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis à mon mari, parce qu'à l'époque aussi, j'avais des problèmes de digestion. Mais sachant que je ne mangeais pas de la journée, je ne comprenais pas. J'ai dit à mon mari, ah non, mais j'ai trop mal au ventre, j'ai un peu de diarrhée. Est-ce que toi, tu as la diarrhée, chérie? Et tout. J'étais la seule à avoir la diarrhée à la maison. Après, je me dis, bon, peut-être que mon appareil digestif est devenu très sensible suite au traitement. Oui, parce que du coup, quand on est comme ça, on est embrouillé, hein. On est embrouillé, on se dit, peut-être que c'est les effets secondaires, peut-être que c'est le traitement, peut-être. Mais les filles, quand vous connaissez bien le corps, là, ne mettez pas le peut-être. Vraiment, il faut savoir écouter son corps. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais c'est pas possible. Je suis la seule à avoir la diarrhée. Les filles, entre-temps, moi, dans ma tête, j'ai complètement oublié que j'étais dans un jeûne, que je demandais à Dieu la délivrance. J'avais complètement oublié. Donc après, la diarrhée ne finit pas. Vraiment, je suis désolée pour ceux qui sont super sensibles à ces petits mots tout dégueulasses. Non, je disais, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ça finit pas? C'était trop bizarre. C'était une diarrhée où tu n'avais peut-être pas mangé grand-chose. Et ça s'accompagnait avec une odeur pas du tout commune. C'était vraiment bizarre. Mais moi, dans ma tête, j'étais là, bon, c'est sûr que j'ai mangé ci, c'est pas passé et tout. Les filles, je crois qu'on est au 8e jour, ou 7 ou 8e jour. Je continue toujours mes versets là que je vous ai dit. Vous allez tout trouver sur moi. Franchement, Google m'a beaucoup aidé. Et Google m'aide jusqu'aujourd'hui. Google m'a beaucoup aidé. Et la Bible m'a carrément délivré. Vous avez compris la différence, hein? La parole qui est dedans là m'a délivré. Ne sous-estimez pas ça. Mais Seigneur, quelle persécution. Les filles, je dis les filles. Il y a aussi les hommes ici. Ce qui se passe, je me mets à avoir de l'hypersalivation, j'ai mal au ventre, après je vomis, après j'ai une diarrhée. Une semaine quand je finis mon jeûne, je finis tout, je dis, le Seigneur ne m'a pas exaucé. Le Seigneur ne m'a pas exaucé. Je dis, c'est pas grave, je vais recommencer. Je recommence. Au bout de 2 ou 3 jours, là. Ah non, même pas. Je dis que le Seigneur ne m'a pas exaucé le 7e jour. Ah, c'est pas possible. Et il y a un moment, il y a une voix qui me dit, mais on est là. Pourquoi tu doutes? Hé les filles, c'est ça. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. La voix me dit, mais Ornella, pourquoi tu doutes? Sachant que tu as fait des choses comme il faut. Mais pourquoi tu continues à douter? Pourquoi on met toujours le doute? Je me suis ressaisie, les filles. J'ai dit, au nom de Jésus, j'ai été délivrée. Au nom de Jésus, j'ai été délivrée. Je ne sais pas du tout ce que j'ai bu au pays, sachant que je faisais très attention. Je ne sais pas par où j'ai posé mon pied, par où. Vraiment, moi je me rends compte ici, le combat que je mène là, franchement les filles, c'est pas juste un combat, c'est pas une maladie normale. Non. Non. C'est pas une maladie normale. C'est le diable. C'est le diable
Aujourd'hui là, si j'avais pas Dieu dans ma vie, je serais partie depuis longtemps. Ça, je le sais, je le ressens au plus profond de moi. C'est le diable. Vous savez, quand j'ai dit que je suis délivrée au nom de Jésus, j'ai enlevé tout, c'est-à-dire tout esprit de distraction là, le doute, l'angoisse, le stress, tout, j'ai tout enlevé. Demandez-moi quoi? La nuit, j'ai rien senti. Après les diarrhées, les vomissements, l'hypersalivation, les autres me diront, ah mais peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être. Il n'y avait pas de peut-être. Il n'y avait rien de tout ça. C'est-à-dire, j'ai dormi, je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est bizarre. J'ai rien senti. J'ai dit, waouh, Dieu est bon. Dieu est bon, les filles, les hommes, les garçons, vous qui me suivez là. Dieu est tellement bon que j'ai dit à mon mari, mais Romain, je ne sens plus rien. Il y avait, c'est-à-dire, il n'y avait plus rien. Plus rien. Je ne ressentais plus les cafards, les serpents dans ma cage thoracique. Vous savez, moi, j'ai des problèmes de santé qui se situent au niveau de mes poumons. Ils se situent là. Vous voyez là? Toute cette partie-là. Il y a eu ma jambe qui est partie là. Ma jambe est partie. Le cancer de sarcome a pris la jambe. Les métastases ont grimpé jusqu'à mes poumons. J'ai fait 3 opérations chirurgicales au niveau de mes poumons. 3 opérations. J'ai fait des chimios. J'ai fait de la radiothérapie. Là où je vous parle là en ce moment, je suis toujours dans le combat. Mais il y a une seule chose c'est-à-dire que je mets en avant. C'est que Dieu m'aime. C'est que Dieu m'aime, mais d'un amour inconditionnel. Parce que tout ce qui m'est arrivé là, je pense que certains ne me croiront pas. Certains seront là, non les filles. Tout ce que je vous dis là, c'est vrai. Ce que j'ai vécu, je pense que si j'écris un livre, je ne sais même pas si les gens me croiront. Mais j'ai pas besoin que vous me croyiez aussi de toute façon. J'ai pas besoin que vous me croyiez. Ah, j'ai pas besoin de ça. Moi-même, je sais ce que j'ai vécu. Un petit message pour ceux qui rentrent au pays. Je vous jure, le pays, c'est bien. C'est vraiment bien. Mais moi, quand je suis arrivée au pays, j'ai vu une nappe au niveau du pays. Une nappe qui était complètement... En fait, c'était trop sombre. Trop sombre. Au début, je croyais que c'était l'orage, c'était la pluie, c'était ceci. Les filles, j'ai senti que... faut beaucoup prier. Ceux qui sont au Congo, enfin même ici, il y a des sorciers partout. Mais je vous dis, je vous raconte que ce que moi j'ai vécu, c'est ce que je vous rappelle tout le temps. Je vous raconte que ce que moi j'ai vécu. Quand je suis arrivée au Congo dans l'avion, j'ai vu cette nappe-là. Il y avait une enveloppe de noirceur sur le Congo, sur Brazzaville. Et j'étais choquée de voir ça. J'étais choquée. J'ai dit, ouh, Seigneur! Ha! Jesus! Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Je ne sais pas ce que les gens touchent. Je ne sais pas où les gens mettent leurs pieds. Je ne sais pas du tout. Mais ce qu'il y a au Congo, quand vous n'êtes pas dans la prière, quand vous n'avez pas Jésus dans votre vie, facilement vous y laissez la vie. Facilement vous laissez votre vie. On a vu des cas, on a vu des gens, ils sont partis au Congo pour la première fois. Ils ne sont jamais revenus. Jamais. Donc quand vous partez là, armez-vous de ça. De ça là. Armez-vous de ça. Moi, je voulais vous partager ça. C'est juste une petite partie de mon témoignage. Mais j'aimerais que ça sensibilise plus d'un. Plus d'un. Et aussi, que ça sensibilise aussi ceux qui ont l'esprit fanatique là. Vous êtes fanatiques des pasteurs, des prophètes, des nanani, des nananas. Car
faudrait arrêter ça. Faudrait arrêter ça. Ils ne sont pas Dieu. Ils sont comme toi et moi. Ils ont été oints par l'Esprit Saint. Comme toi, comme moi. Donc, il faut laisser cet esprit fanatisme. Je ne sais pas si on dit fanatique ou fanatisme. Il faut arrêter ça. Vous avez tout dedans. Moi, j'ai été délivrée par ça. J'ai été délivrée par ça. Je ne vous le cache pas. J'étais chez moi à la maison, dans mon salon. Vous savez, Dieu nous écoute, même aux toilettes, même dans la salle de bain. Il est là avec nous. Je sais que les gens me diront, ah, faut appartenir à une église. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Appartenir à une église, il faut que le cœur aussi, il faut qu'il y ait cette connexion aussi. Hein. Moi, je ne sais pas, mais pour ma part, il faut qu'il y ait cette connexion, il faut que ça matche. Je pars à l'église pour écouter la parole, mais je n'appartiens pas à une église. Aujourd'hui, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. C'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, chacun a son histoire avec des églises aussi. Hein. Chacun a son histoire avec l'église, tout. Mais je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais sachez une chose. Le pays a été bénéfique pour moi, mais le retour a été tragique. Donc, dès que je suis rentrée au pays, il s'est passé tout ça. Et j'ai refait une rechute. J'ai refait une rechute. Je suis encore dans le combat. Mais je sais que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Alors là, non. Bon, écoutez, j'ai assez parlé. Enfin, je suis désolée, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai tellement de choses à dire. Et je ne veux pas m'arrêter. Donc, partagez cette vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous. Venez écouter mon tout petit témoignage qui a peut-être 0,0001%. Venez écouter mon témoignage. Et on se dit à bientôt. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Et puis, gros bisous et à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.